Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super et on se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo sur Warframe. Alors tout d'abord pendant les vacances c'était un petit peu dur de trouver du temps, enfin trouver le bon moment, le bon endroit quoi pour tourner cette vidéo, parce que je voulais éviter d'avoir une vidéo de poster la vidéo hyper tôt et du coup qu'elle soit pas réfléchie et puis de mauvaise qualité. Enfin après si ça vous tente d'entendre des sons comme par exemple celui-là, pendant toute la vidéo, je pense pas que ça va pas très bien marcher quoi. Donc voilà, donc du coup je m'excuse de pas l'avoir sorti plus tôt. Alors dans cette vidéo, eh bien, je vais vous expliquer tout simplement comment bien débuter sur Warframe. Alors j'ai trouvé ça logique de commencer par ça pour une première vidéo parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de débutants sur ce jeu. C'est régulièrement qu'il y a de nouveaux joueurs je pense. Et puis de toute façon c'est que j'en vois souvent. Et puis voilà, de toute façon j'ai trouvé ça logique pour une première vidéo. Voilà, donc sans plus attendre on passe à la vidéo. Alors donc cette vidéo se composera de 3 parties. Tout d'abord une partie comment bien choisir sa Warframe de début. La seconde ça sera sur les missions, la navigation, les alertes, enfin voilà. Sur tous les types de missions, comment les faire et tout ça. Et enfin la troisième, comment bien se servir de ces 50 platinium du début. Voilà, c'est parti. Donc durant l'introduction du jeu, en fait, vous allez avoir un didacticiel et juste avant de commencer à jouer, en fait, vous aurez le choix entre 3 Warframes. Ces 3 Warframes s'appellent Volt, Mag et Excalibur. La Warframe étant la plus recommandée pour les débutants, qui est Excalibur. Wesh poto. Ça vous empêche pas, ça vous oblige pas à la prendre. Les deux autres sont aussi pas mal. Par exemple, moi j'ai pas commencé avec Excalibur, j'ai commencé avec Volt. Puis parce que en fait j'avais déjà joué avec Excalibur avant et ça m'avait un petit peu saoulé tout simplement. Donc voilà, moi Volt c'était ma Warframe de début et du coup bon, je suis pas déçu hein. Voilà, et puis de toute façon dites-vous bien que vous arriverez forcément à voir les autres Warframe plus tard. Au fur et à mesure que vous avancerez dans le jeu, vous pourrez forcément avoir les deux autres que vous n'aurez pas prises. Donc voilà, c'est tout pour la première partie. Je vous avais dit, elle serait assez courte. Voilà, il n'y avait pas grand chose à dire, mais quand même, je la considère comme une partie parce que faut quand même un petit peu réfléchir quoi. Ensuite, on commence la deuxième partie. Alors, donc là, on a la navigation. Donc la navigation, en gros, c'est à partir de là que vous allez pouvoir réaliser vos missions. Bah oui, tout simplement vos missions. Et donc c'est là où vous avez toutes les planètes. Donc en fait, vous avez une carte de tout le système solaire. Du coup, vous choisissez votre planète, vous cliquez sur le niveau que vous souhaitez, tout ça. Et puis du coup, en fait, vous devrez pour avancer de planète en planète réaliser des jonctions. Alors ces jonctions en fait c'est tout simplement au bout des planètes. Déjà vous devrez vous y rendre, enfin faire toute la série de missions qui se rendent jusqu'à elle. Et ensuite sur la planète vous devrez réaliser un certain nombre d'objectifs. Donc voilà, enfin non, il y a 5 objectifs ou 4 il me semble, je sais plus trop. Mais en fait vous allez devoir faire ces défis, sinon en fait la jonction vous pourrez aller dessus mais vous pourrez pas démarrer. En fait c'est un mini boss qui est dessus. Vous serez confronté à un spectre de Warframe que vous devrez combattre. Et du coup ce combat vous pourrez pas le lancer sans avoir fait tous ces défis. Voilà, donc je vous mets une petite vidéo où on voit que en fait je me rends au panneau, j'appuie sur carré et là j'affronte la Warframe. Voilà, c'est juste pour vous montrer vite fait à quoi ça ressemblait. Donc après, donc là c'est l'émission classique ça. Ensuite on a les événements. Donc en fait les événements ce sont des séries de missions en fait, des alertes tactiques plus exactement, ça dépend en fait, des alertes tactiques ou des événements.
Et en fait, ces alertes tactiques sont une série de missions en fait qui vous rapporteront du butin plus ou moins rare. Ça dépend. En général, vous obtenez souvent des catalyseurs Orokin ou des réacteurs Orokin. Si vous savez pas ce que c'est, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Et donc voilà, c'est des butins assez rares. Et en général, vous avez un saut ou un badge exclusif. Enfin, des petits bonus quoi. Là par exemple, c'est l'alerte tactique d'Halloween que je vous montre à l'écran là. Et puis du coup, voilà, il y a 3 missions à faire. Ça va, c'est pas non plus très hardcore, mais bon, vu que c'était pour Halloween, voilà, ils ont voulu faire un truc pas non plus trop abuse quoi, histoire que tout le monde puisse le faire et s'éclater. Ensuite on a les quêtes, donc ça en fait c'est tout simplement pour lancer vos quêtes en fait depuis le panneau de navigation sans vous faire chier, aller dans le codex et tout ça pour savoir où aller. Donc vous cliquez dessus et en fait ça vous rend sur la planète. Donc sinon vous avez les alertes, donc ça en fait ce sont des missions un petit peu plus dures en général que d'habitude qui vous donnent aussi du butin plus ou moins rare. La plupart du temps c'est des endos ou des crédits, mais ça peut vous donner des modes aura, des modes un petit peu rares, n'importe. Et ces alertes sont que disponibles pendant un temps limité. Donc il faut se dépêcher si le butin qui vous intéresse, celui que vous obtenez, il vous intéresse, faut vous dépêcher. Ensuite on a les invasions, donc ça en fait ce sont des missions d'infestés qu'il faut combattre en fait des infestés, faut faire des missions extermination, n'importe des défenses mobiles, des assassinats en fait d'infestés sur certaines planètes pour libérer ces planètes. Et en gros si vous vous liez à une faction et qui est normalement à la base ennemie, en fait regardez, en fait si vous vous y liez, elle va vous donner, là par exemple, voilà en l'occurrence c'est les corpus, ils vont vous donner un échantillon de Sheldron si vous battez, enfin si vous réussissez cette mission, aller à l'extraction et tout ça, 3 fois. Enfin moi je le fais tout le temps une 4ème fois en fait parce que j'ai jamais vraiment su si on faut le faire 3 fois ou 4, mais bon. De toute façon 4 fois c'est pas beaucoup quoi, c'est des missions assez courtes en général donc autant les faire. En plus ça fait gagner pas mal de crédits donc voilà. Et du coup vous aurez un butin, des fois ça peut être vraiment pas mal. Ensuite, après les invasions, on a les missions de syndicat. Donc ça, on verra ça dans une autre vidéo parce que ça c'est lié au syndicat. Donc du coup, voilà, vous allez pas trop comprendre si jamais vous connaissez pas le truc. Ensuite, on a les fissures du néant, pareil dans une autre vidéo. Et donc on a les sorties. Alors ça en fait, c'est 3 missions. Ce sont 3 missions. Ça part du niveau 50 et ça va jusqu'au niveau 100. Vous devez impérativement avoir une Warframe de niveau 30 pour la faire. Avec le palier 4, vous êtes, il faut être palier 4 ou 5 je crois, il me semble que c'est palier 4. Et du coup c'est des missions assez chaudes parfois, voilà, qui peuvent vous donner du butin rare aussi en fait. Là on a toute une liste en fait et vous aurez ces trucs. Voilà, donc et normalement vous n'obtiendrez pas les trucs qui sont déjà cochés en vert. Voilà. Donc c'est tout pour la navigation. Ensuite du coup la dernière partie, la partie ultime on va dire, non mais parce qu'il y en a beaucoup en général qui ont du mal avec ça, les platiniums. Alors ça c'est une monnaie payante, donc surtout ne vous faites pas avoir, vous ne pourrez pas en avoir comme ça en faisant des missions ou n'importe quoi. Une fois que vous les aurez dépensés, vous commencez avec 50 platinium au début. Ce que je vous conseille, c'est direct de les mettre dans des emplacements d'inventaire. Parce qu'en fait, votre inventaire, il a une capacité limitée. Et si vous voulez vous craft des armes et que vous en avez déjà trop, en fait, ça va vous demander d'en acheter pour 12 platinium. Donc surtout dépensez-les là-dedans et ne les dépensez pas dans des cosmétiques genre des capes ou des armures, des trucs comme ça, mais c'est n'importe quoi. Et il y a un nombre astronomique de joueurs qui se font carotte comme ça. Donc surtout, ne le faites pas. Mettez-les dans des trucs utiles comme des emplacements d'inventaire. Que ce soit pour Warframe. Bon, Warframe, je pense que ça, vous pourrez le faire plus tard. Et c'est surtout pour des armes, quoi. Voilà, ça vous 12 platinium, 2 emplacements d'armes. Voilà. Donc ensuite, comment obtenir des platinium? Alors ça, en fait, je vous expliquerai ça un petit peu plus en détail dans la prochaine vidéo, qui sera sûrement sur les reliques, ou sinon ça sera les modes, je sais pas encore. Mais du coup je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Et en fait je vais vous faire en gros pour en avoir, je vais vous dire
en fait vous devez farm des reliques, vous devez faire ces reliques et ensuite vous devez essayer de revendre ces parties à d'autres joueurs qui possèdent eux des platinium qui eux en ont acheté. Après sinon hein, ça vous interdit pas d'en acheter vous-même. Mais voilà, en gros vous vendez des parties prime ou des mods à d'autres joueurs. Voilà. Ou sinon vous pouvez tout simplement échanger puis ensuite vendre le mode qui vous a échangé. Enfin voilà, faites ce que vous voulez. C'est pas moi qui m'occupe de ce que vous achetez, de ce que vous vendez. Mais voilà, en gros, je vous conseille de mettre ça direct dans des emplacements d'inventaire, sinon vous allez très vite vous retrouver bloqué dans le jeu et ça va vous gaver. Hein. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'avais commencé le jeu, je débutais, je comprenais rien et j'arrivais pas à avoir des platinium en fait parce que en fait, je les avais pas, je les avais mal utilisés quoi. Je les avais direct mis dans une cape assez dégueulasse. Et du coup, voilà, j'ai voulu arrêter le jeu. Bon, je l'ai repris il y a pas très longtemps et du coup maintenant je me débrouille largement mieux. Mais voilà, c'est vrai faut vraiment faire gaffe à ça. Voilà, donc du coup c'est déjà la fin de cette petite vidéo comment débuter sur Warframe. J'espère qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura plu. Et du coup, voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu du coup si vous avez aimé. Laissez-moi un petit commentaire. Et puis du coup je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Et encore je m'excuse de pas pu avoir la sortir plus tôt quoi dans les vacances. Je suis un petit peu dégoûté mais bon voilà, c'est tant pis, c'est pas très grave. J'en sortirai une plus tard je pense, une autre peut-être dans quelques jours, je sais pas encore. Voilà, donc sur ce je vous dis eh bien bonne journée à tous et puis à plus. Allez, ciao.